Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internationale et de Télépaese. Pour ce jeudi 23 octobre, on débute notre matinale avec il fait un peu de frisquet, c'est pour ça qu'on ressort un petit peu les écharpes aujourd'hui. On va avoir un temps un peu tumultueux aujourd'hui, on en parlera avec Philippe Jam. Au programme de notre matinale, bien sûr, de la météo, de l'information, horoscope, les pronostics. On ira aussi se balader du côté de Seattle avec Marie-Pierre. Et puis, invité aussi, on va faire de l'école buissonnière aujourd'hui. Voilà le programme de votre matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, c'est parti pour votre matinale en ce jeudi. Voilà, comme vous avez vu, j'ai remis une écharpe parce que ce matin il fait quand même un peu frisquet. Puis vous allez voir, la météo va être assez terrible donc pour aujourd'hui et ces quelques jours. On en parlera dans quelques petites minutes avec Philippe Jam. Et bon, comme d'habitude, on va se retrouver pour les rubriques habituelles, comme je vous l'ai dit il y a quelques petites minutes. Voilà, donc, tiens, aujourd'hui, on va fêter la Saint-Jean, les gens de Cabistran. Voilà. Voilà, donc, c'est la Saint-Jean du mois d'automne, en gros. Hein. Voilà. Et, allez, on se fait un petit point météo assez rapidement avec Philippe Jam, un point info, et on se retrouve juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Attention, le vent va souffler en tempête aujourd'hui et Météo France a placé notre île en vigilance orange à partir de midi. La journée va débuter sous les nuages avec quelques pluies faibles ici et là. Puis en fin d'après-midi, le temps va s'améliorer avec le développement d'éclaircies. L'après-midi et la nuit prochaine, le libeccio va souffler très fort sur notre île, voire en tempête, avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h en région bassière sur une partie de la côte orientale, 130 km/h sur la partie occidentale de l'île, 140 sur le relief et jusqu'à 170 km/h en rafale dans le Cap Corse. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, 22 à 26 degrés, 12 à 14 degrés sur le relief. En raison du passage de la tempête Benjamin, le département de la Haute-Corse a été placé par Météo France en vigilance jaune à partir de 10h ce jeudi, puis en vigilance orange à partir de midi pour le phénomène de vent violent. Et ce jusqu'à minuit à minima. On attend des rafales jusqu'à 170 km/h sur le Cap Corse et de violentes rafales également d'une centaine de km/h sur la région bassiaise et la plaine orientale, ainsi que sur les versants orientaux de l'île. En raison de cette tempête, le risque incendie, feu de forêt étant jugé très sévère, la circulation sur les pistes et voies non revêtues des massifs du Nez, Bois-Griat et Balagne est interdite aux personnes et aux véhicules jusqu'à vendredi 7h. Au regard de ces prévisions, le trafic portuaire sera également interrompu à l'île Rousse à partir de 10h et à partir de 13h30 à Bastia. Pour l'heure, aucun vol commercial depuis ou vers la Corse n'a fait l'objet d'une annulation ou d'un report à ce stade, mais la situation va être réévaluée dans la matinée. La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et à la prudence. Une épicerie touchée par un incendie à Sagone, les dégâts sont légers. Ce commerce de nationalistes avait déjà été la proie des flammes en septembre dernier. Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête pour dégradation par incendie. Poursuivi dans un dossier de favoritisme lié à des marchés publics, Philippe Vittori, le maire de San Gavino di Viumorbo, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bastia. Dans ce dossier ouvert il y a une dizaine d'années, un entrepreneur a lui aussi été relaxé du chef de favoritisme, mais condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende pour blanchiment de fraude fiscale et banqueroute. Il écope également d'une interdiction de gérer une entreprise durant 5 ans. Marco Furfaro a été condamné hier à 4 ans et 6 mois de prison par le tribunal de Cagliari devant lequel il était jugé pour avoir aidé le chef mafieux Marco Raduano dans sa cavale.
Dans un rapport d'observation définitive, la Chambre régionale des comptes pointe la gestion de la commune de Bonifacio sur la période 2019-2024, commune qui affiche une dette de 5,5 millions d'euros dans son budget principal. Le maire de la ville, Jean-Charles Orsucci, a tout de suite précisé que la commune avait déjà commencé à rembourser cette somme à hauteur d'1 million d'euros en début d'année et 1 million d'euros supplémentaires programmés en cette fin d'année 2025. Si la Chambre des comptes a émis 3 recommandations et 8 rappels au droit, elle a toutefois souligné des recettes et des ressources d'exploitation en hausse et des charges contenues en dépit de l'inflation. La communauté d'agglomération de Bastia vient d'inaugurer au COSEC de Fouriane une maison sport santé. Déjà implantée depuis plusieurs années à Luciana, cette MSS se veut un lieu d'accueil et d'information et d'accompagnement pour les personnes souhaitant reprendre ou maintenir une activité physique adaptée à leur santé. Engagé depuis 2020, le partenariat de la CAB avec la MSS n'a cessé de se développer, notamment à travers des actions visant à favoriser l'accessibilité, la pratique sportive adaptée pour tous, mais également ses engagements en matière de santé publique. Allez, on s'en va faire un petit détour sur les hippodromes cette fois-ci pour les pronostics de ce jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Jardin d'Artel, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Cabourg, où dans la première, le 6, Niekou devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 4, King Prestige. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis rendez-vous du côté du Fiumourbe, vous prenez les Fiumourbes pour une belle réunion donc ce dimanche et que vous pourrez suivre sur la chaîne Equidia en direct. Voilà, si le temps le permet, on verra bien d'ici dimanche comment va tourner donc le temps. L'horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Voilà, là il n'y a pas de météo. L'horoscope est toujours bon pour tout le monde la plupart du temps. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous n'allez plus laisser les jaloux, les médisants venir vous embêter, vous polluer votre vie, vous mettez du changement et ça fait du bien. Les taureaux, vous allez avoir les idées assez confuses aujourd'hui, vous ne verrez pas clair dans ce dans quoi vous vous dirigez, dans ce qui est actuel, dans ce qui se passe, dans ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Prenez du temps, prenez du recul, ce n'est pas pour l'instant que vous allez avoir les éclaircies. Essayez déjà d'emmagasiner les informations qui seront importantes pour la suite. Les Gémeaux, vous allez avoir pas mal de combats avec des personnes médisantes, mensongères. Justement, ne vous laissez pas faire. Argumentez comme il se doit, comme ça vous pourrez vous en sortir et sans fracas. Les cancers, vous allez passer à l'action pour pouvoir être tranquille. Votre paix intérieure n'a pas de prix et surtout, vous allez faire en sorte vraiment de pouvoir être apaisé, tranquillou, dans votre petite life, dans vos habitudes, dans votre quotidien. Vous n'allez pas laisser les autres venir vous embêter. Les lions, vous pouvez transformer énormément de choses, apporter énormément, vous avez de très grandes capacités ou en tout cas de très grandes capacités d'action, utilisez-les à bon escient. Les vierges, au niveau sentimental aujourd'hui, petit ralentissement, on n'est pas au taquet, on n'est pas au top du top, mais ce n'est qu'une phase, rien de bien grave, laissez la journée passer, demain ça ira mieux. Les balances, vous allez avoir des bons moments avec la personne aimée, avec la personne que vous appréciez, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Les scorpions, vous allez comprendre quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre et qui vous permettra également de vous sentir beaucoup plus sécurisé, incarné, ancré dans justement votre base, votre quotidien. Et ça vraiment, c'est très très cool. Les sagittaires, vous allez être dans la réalisation, dans l'action, vous allez vous donner à fond dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Les Capricornes, vous lâchez prise sur les prises de tête, vous n'allez pas laisser les gens venir vous prendre la tête pour des bêtises qui n'en valent pas la peine. En tout cas, si certaines personnes viennent avec des arguments qui n'en valent vraiment pas la peine, vous n'allez même pas daigner répondre quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre temps et votre énergie. Les Verseaux, vous allez avoir des nouvelles de votre famille ou en tout cas de votre entourage proche, des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre très heureux. Et enfin, les Poissons, vous allez être très concentré au niveau professionnel, au niveau de vos proches également. Vous allez être à fond en fait dans tout ce qui vous tient à cœur, tout autant côté travail que le côté vie perso. Vous allez être à fond, profiter de chaque instant et ça fait plaisir. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, Christophe Di Caro avait une conférence prévue du côté de Zalana, à savoir que cette conférence est reportée pour des raisons de deuil dans le village. Voilà, pour une petite info. On va partir faire l'école buissonnière. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Nous vous invitons aujourd'hui à faire l'école buissonnière, même si c'est la période des vacances, avec Orlane Koné qui a ouvert un lieu magique pour les enfants. Orlane, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, l'école buissonnière, ça consiste en quoi? C'est sur Luciane, hein, c'est ça? Oui, c'est sur la commune de Luciana, donc c'est un parc de jeux pour enfants qui est adapté de 0 à 12 ans. Donc on a des structures pour les petits à base de boules, de petits manèges. Et pour les plus grands, on a un terrain de foot, des trampolines et des grands toboggans. Quand vous dites plus grand, ça va jusqu'à quel âge? 12 ans. D'accord. Voilà. Et donc, là, ils sont sous surveillance quand même. Ils ne sont pas Oui, livrés à eux-mêmes. je non, suppose du qu'il y a- tout. Alors en général, les parents viennent avec eux. Mhm. Et dans tous les cas, nous, on est là et on les surveille en continu. Alors, quels sont les jeux les plus prisés? Alors les ados, ils adorent le foot, Oui, bien forcément. Et les petits, ils aiment beaucoup tout ce qui est à base de les petits poneys qui tournent, les petites piscines à boules, les petits toboggans aussi, ils aiment beaucoup. On a aussi des petites motos avec lesquelles ils jouent dans tout le parc. Ils font la course et ils s'éclatent. Et en fait, ça doit faire du bien aux parents de les sortir un petit peu des jeux vidéo et tout aussi. Ils voient un peu autre chose, ils jouent entre eux en plus, c'est ça? Effectivement. Avec d'autres enfants, c'est ça aussi? Effectivement, parce qu'à l'école buissonnière, on n'a pas d'écran. Mhm. Donc, ils jouent exclusivement avec les jeux que nous avons. Les parents, ils ont des tables à disposition, donc ils peuvent rester, boire un coup, tout en les regardant en toute sécurité. Donc, je pense que c'est assez agréable. C'est ça s'étend sur combien de mètres carrés, l'école buissonnière? Aucune idée. Ça, je ne sais C'est pas grand. du tout. C'est assez grand. Ça, c'est très grand. Alors, il y a un événement qui va se passer bientôt, c'est Halloween. Oui, c'est Et vous Halloween. faites un spécial Halloween Harry Potter, c'est ça? C'est ça, donc Alors- c'est samedi 25 à partir de 19h. Mhm. Donc j'ai choisi le thème d'Harry Potter parce que je pense que c'est assez adapté à tous les âges, aussi bien les petits que pour les grands. Harry Potter, en général, tout le monde aime, et le but d'Halloween dans un parc de jeux pour enfants, c'est pas de faire peur aux petits, mais plutôt qu'ils s'amusent. Donc on a prévu plusieurs animations. Donc on a un animateur qui sera là pour les faire danser, faire des quiz, des petits blind tests. On a aussi une animation sur une activité manuelle, donc ils vont apprendre à faire leur propre baguette magique, qui marche, Mhm. évidemment. Et il y aura aussi du maquillage artistique, D'accord, et donc il y a un apprentissage à la magie, c'est ça, en quelque sorte? effectivement. Mais il faut venir pour découvrir tout ça. Et vous avez marqué aussi défense contre les forces du mal. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a Severus Rogue en personne qui sera là. Ah oui. Voilà. Et donc avec l'animateur, ils vont apprendre à se défendre. Ils vont faire aussi un match de Quidditch, hein. On reprend vraiment les basiques de Harry Potter. Mais alors, est-ce qu'il faut arriver à une certaine heure ou on peut prendre le train en marche, comme on dit? Alors non. À partir de 19h, et je dirais que les animations vont commencer à partir de 20h, 20h30, le temps que D'accord. tout le monde arrive, tout le monde puisse s'installer. Et bien sûr, il y aura du maquillage. Et il y aura du maquillage que je propose, hein, parce que je suis formée au maquillage artistique pour enfants. Donc, vous transformez les visages en animaux, tout. en tout? Animaux, Spider-Man, Reine des Neiges, des tigres, des lions, voilà, je les transforme en ce qu'ils souhaitent. Tatouage aussi? Tatouage éphémère. Tatouage éphémère, oui, parce que... Et bien sûr, il y a une dégustation, il y a quand même des Oui. friandises, parce que Halloween, c'est aussi sous le signe de la friandise. Oui, alors en menu, on a un barbecue, donc ça sera soit chipot, soit merguez avec des frites, nuggets pour les enfants. On aura plein de bonbons à distribuer. Et puis, il y aura des petits desserts magiques. Donc, c'est à partir de quelle heure, vous avez dit? 19h. 19h jusqu'à
Il n'y a pas Après d'heure. minuit, Il n'y a après pas que d'heure. les vampires Minuit, soient passés. 1 heure, peu importe. Et vous allez, bon, il y a ce spécial Halloween, et justement, vous allez reprendre souvent des thèmes dans l'année comme ça pour faire venir les gens. Oui, alors déjà à Noël, je prépare un thème sur Charlie la chocolaterie. Ah oui, Voilà, donc j'aimerais que les enfants puissent venir et puissent décorer leurs propres biscuits à base de chocolat. Je voudrais aussi cacher des petits tickets d'or partout dans l'école buissonnière et puis à la clé, il y aura des petites surprises à gagner. alors comment vous êtes venu à ce monde de l'enfant? Parce qu'il faut aimer les enfants pour faire Il ce faut aimer métier. les enfants et moi j'adore Disney. D'ailleurs, D'accord, je me ouais. suis formée à Disney pour le Mhm. maquillage artistique, donc j'aime le monde magique, le monde féerique. Donc quand j'ai repris l'école buissonnière, en fait ça coule de source. Toutes les idées me viennent et Et en voilà. cette époque, on a besoin de ça aussi, quand même. Même les enfants. C'est Parce vrai. que souvent, les enfants, ils sont derrière les consoles, mais c'est assez glauque parfois. C'est vrai. Là, on leur redonne un petit peu de magie. C'est ça. Et puis on les sort des écrans, c'est important aussi. Mhm. Donc là, il y a Halloween, et ensuite, il y aura donc Noël. Il y aura Noël, donc il y aura un thème sur Charlie la chocolaterie. D'accord. J'ai pas Et encore donc, fixé je la suppose date. qu'il faut s'inscrire à l'avance, hein, parce que Oui, c'est très on a des prisé. places limitées. Voilà. Là, pour Halloween, on est quand même 150 personnes. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, donc en général, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et donc, on peut vous retrouver sur Facebook, c'est ça? Facebook et Instagram. Orlan, merci beaucoup. Merci à Avec vous. Auguste, on viendra pour les merguez et, et les frites. Et le toi- maquillage. Et le maquillage aussi, oui. Et à Noël, on viendra pour le chocolat. Orlan, merci beaucoup. On Merci rappelle à donc vous. l'école buissonnière avec ce samedi, donc le spécial Halloween avec Harry Potter. Et donc à Noël, très bientôt. Allez vite voir sur le site Facebook, c'est tout indiqué. Merci Orlan. Merci à vous. Allez, on se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. En raison du passage de la tempête Benjamin, la Corse placée en vigilance orange par Météo France. Les vents vont souffler violemment aujourd'hui jusqu'à 170 km/h dans le Cap Corse. Une épicerie de Sagone touchée par un incendie. Ce commerce d'un nationaliste avait déjà été visé par des flammes en septembre dernier. Marco Fourfaro a été condamné à 4 ans de prison et 6 mois par le tribunal de Cagliari devant lequel il était jugé pour avoir aidé le chef mafieux italien Marco Raduano dans sa cavale. Poursuivi dans un dossier de favoritisme lié à des marchés publics, Philippe Vittori, le maire de San Gavino di Viumont, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bastia. Météo, nuages, pluie et tempête de vent au menu de ce jeudi. En roue libre, allez, c'est attention, embarquement immédiat, c'est parti avec Marie-Pierre, on s'en va du côté de Seattle. Bonjour et bienvenue pour notre chronique en roue libre. On continue notre périple sur les villes américaines. Aujourd'hui, l'épisode 3, Seattle et ses 50 nuances de grunge. Seattle, surnommée la ville émeraude et n'ont aucun rapport avec le magicien d'Oz, doit ce nom à sa végétation omniprésente. Et normal, on est dans l'état de Washington, lui-même appelé Evergreen State, autrement dit ici, tout est vert. Tout le temps, on dit merci à la pluie, la principale habitante de cette région. La ville porte le nom du chef amérindien Seattle, qui rêvait de paix entre colons et autochtones. La ruée de l'or l'a fait grandir, Boeing y a fait décoller ses premiers avions, et aujourd'hui c'est le fief de Bill Gates et d'Amazon. Autant dire que Seattle a toujours eu un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Et rien ne symbolise mieux ceci que la fameuse Space Needle, cette aiguille futuriste plantée vers le ciel depuis l'exposition universelle de 1962. Juste à côté, vous trouverez le musée de la pop culture ainsi que les jardins de verre de Dave Chihuly, un artiste qui a transformé le verre en poésie colorée. Tout est regroupé au même endroit d'ailleurs, pratique pour une journée de visite. Et juste à côté de là, à 2 pas, se trouve Kerry Park, où vous pourrez trouver la carte postale, la skyline de Seattle, avec par temps clair, le Mont Rainier qui s'invite environ 1 fois par an. Et je me permets un petit conseil, si vous cherchez un logement, privilégiez plutôt ce secteur au centre-ville, bien que toujours très touristique. Il peut s'avérer de temps en temps moins accueillant, surtout le soir. Malheureusement, la ville, comme beaucoup d'autres aux États-Unis, est marquée par la crise des sans-abri et les nouvelles drogues de synthèse qui frappent fort. Et puisqu'on parle d'addiction, mais cette fois plus douce, c'est ici, avant d'inonder le monde, que le tout premier Starbucks a vu le jour. Il est d'ailleurs toujours ouvert, avec son logo d'époque et ses très longues files d'attente. Si vous voulez vous y prendre un café, vous pouvez, mais il ne faudra pas être trop pressé.
Côté architecture, après le site de l'exposition universelle et sa Space Needle, ne manquez pas la bibliothèque centrale de Seattle, un immense vaisseau de verre et d'acier, avec son intérieur futuriste et chaleureux à la fois. C'est un endroit où on peut se perdre entre les rayonnages, même si on n'a pas l'intention d'y ouvrir un livre. Autre curiosité, également dans le centre-ville, vous trouverez les sphères, des immenses bulles de verre créées par Amazon, renfermant plus de 40 000 plantes exotiques. Un vrai jardin tropical au milieu des gratte-ciel réservé aux employés. Sachez tout de même qu'il existe quelques visites guidées, mais il faudra s'inscrire bien à l'avance. Bon, pour le reste, on ne peut évidemment pas manquer le Pike Place Market avec son enseigne lumineuse au néon et ses poissons volants lancés au-dessus de vos têtes. Et juste à côté, le Gum Wall, une ruelle entière recouverte de chewing-gum usagé. C'est pas vraiment la fraîcheur de vivre, dégoûtant, oui, ultra photogénique aussi. Côté pop culture, la ville a inspiré tout et son contraire. Les romances d'abord, avec le célèbre Nuit blanche à Seattle avec Tom Hanks et Meg Ryan, la série Grey's Anatomy qui a été complètement tournée à Los Angeles, mais vous pourrez quand même admirer la maison de Meredith Grey dans le quartier de Queen Anne. Et on peut également citer la saga Twilight avec ses vampires à paillettes, ainsi que le sulfureux 50 nuances de Grey. Mais le Seattle que j'aime et qui m'inspire, c'est celui qui prend aux tripes. L'excellente The Killing, un remake d'une série scandinave, où la pluie et la brume deviennent des personnages à part entière aux côtés des flics cabossés, des familles brisées et d'un suspense à vous clouer au canapé du premier au dernier épisode. Et maintenant, le plus important, The Last of Us 2 y place une grande partie de son intrigue. Dans ce jeu vidéo culte, récemment transposé en série, on traverse un Seattle post-apocalyptique envahi par la végétation et les infectés. Et pour la petite info sympathique, le champignon du jeu, le cordyceps, existe vraiment et transforme les fourmis en marionnettes vivantes. C'est charmant, hein ? Et enfin, comment ne pas mentionner Twin Peaks, culte et étrange. Les forêts profondes, une petite ville où rien n'est si tranquille et où le café est si bon qu'il vaut le détour. Bien que la ville soit fictive, tout a été tourné dans l'état de Washington, la cascade du générique se trouve à Snoqualmie et le diner existe bel et bien sous le vrai nom de Tweets Café à North Bend, le tout à une petite demi-heure de route de Seattle. Une ambiance unique entre mystère, poésie et inquiétante étrangeté du grand David Lynch sublimé par l'envoûtante BO d'Angelo Badalamenti. Puisqu'on parle musique, Seattle a vu naître Jimi Hendrix, enfant du quartier de Central District, qui a commencé ici avant de révolutionner le rock. Vous pourrez voir sa fameuse guitare Homo Pop Museum dont on parlera un peu plus tard. Dans les années 90, c'est le grunge qui explose avec des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden ou encore Alice in Chains. C'est dans la petite ville voisine d'Aberdeen que naît Kurt Cobain avant de devenir l'icône d'une génération, même si pour certains puristes, et ça c'est totalement subjectif, c'est Dave Grohl, la vraie star, qui après la mort de son ami fonda le groupe des Foo Fighters. Pour revivre toute cette histoire musicale et bien plus encore, le musée de la pop culture Homopop, dont je vous parlais tout à l'heure, est incontournable. Il y a d'ailleurs souvent beaucoup d'expositions temporaires, alors renseignez-vous avant d'y aller, ça vaut vraiment le détour. Pour conclure, Seattle, c'est la pluie, le café, le grunge, un peu de pluie, et cette énergie brute qui donne envie de tout réinventer. Une ville où chaque rue a son refrain, chaque quartier son solo, à vous d'y trouver le vôtre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle ville, une nouvelle découverte, avec promis un peu moins de pluie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Marie-Pierre pour tous ces petits voyages. Voilà, donc voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Soyez prudents sur les routes, hein, le temps n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina, pour vendredi donc pour votre matinale sur Télépaese et sur Radio Corse International. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les 2 stations. Allez, à domani.